Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures de fin février 2016. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 4, donc je vais commencer tout de suite. La première lecture que j'ai faite sur la deuxième quinzaine du mois de février, il s'agit de Salem de Stephen King, un plutôt gros pavé. Je me suis lancée dedans comme ça et en fait c'est une histoire de vampire. Donc j'ai bien aimé, mais c'est vrai que pour moi ça ressemblait beaucoup à Dracula de Bram Stoker. C'était un petit peu le même principe. On a des gens qui arrivent dans la ville de Salem et ils se rendent compte qu'il y a des événements bizarres qui se passent, des amis à eux qui disparaissent, des choses comme ça, et donc les indices font qu'ils pensent à des vampires. Et donc voilà, on va suivre toute l'histoire de ces personnages, comment ils se retrouvent à traquer les vampires, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc c'était sympa, voilà, moi j'adore l'écriture de Stephen King, j'adore sa plume, sa façon de décrire les personnages, décrire l'univers, etc. C'est toujours très bien fait. Mais oui, pour moi c'était peut-être trop copier-coller avec Dracula de Bram Stoker. Donc pour ceux qui l'ont lu, qui ont lu Dracula, vous aurez un point de comparaison peut-être avec ça, mais Dracula ça reste the classique du vampire quand même. Donc pour moi Salem c'est qu'une copie, une très bonne copie, mais une copie. En tout cas voilà, j'ai bien aimé, donc si jamais vous n'avez pas lu Bram Stoker, je peux vous le conseiller, surtout si vous aimez Stephen King. Ensuite, j'ai lu L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, donc le tome 2 qui suivait La danse hésitante des flocons de neige. C'est des titres à rallonge, mais c'est des romances voilà, que j'adore. Là, on suit Élise, donc, qui est chef cuisinier dans la station, c'est une station de ski. Voilà, une station de ski Snow Crystal, c'est une station de ski pendant l'hiver, une station... un lieu de villégiature pendant l'été où on peut faire des randonnées en montagne, des balades, etc. Et donc on suit Élise qui est chef cuisinier et à qui il arrive plein de choses, et puis elle va finir par avoir une petite histoire avec un homme. Voilà, moi j'adore cette famille, j'adore les personnages, les trois frères ils sont juste canons, enfin ils ont l'air en tout cas, ils ont l'air vraiment canons, et le lieu est magique. Enfin, ça me fait rêver, s'il existe un lieu comme ça, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Donc voilà, si vous connaissez pas cette saga, sérieusement ça coûte pas cher, c'est des grands formats qui font quand même plus de 400 pages et on en a pour 13 €, donc ça va, les couvertures sont très jolies, ça brille. L'autre était pailletée et celle-ci elle est toute lisse et elle brille. Donc voilà, moi j'ai adoré et j'espère que la suite sortira en français, puisque je crois qu'il y a une suite, puisqu'il y a un troisième frère, donc à mon avis il y aura un tome 3, puisque ça raconte toujours l'histoire d'amour d'un des frères, bref. Donc voilà, moi j'adore. Ensuite j'ai lu une autre romance qui se passe en hiver, il s'agit de Tendre veillée de Scarlett Bailey, donc sur ma tablette, sur mon iPad. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle, je crois, Lydia. Je vais retrouver son... Lydia, voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lydia et qui va passer Noël avec ses 3 meilleures amies. Donc elles sont 4 amies depuis la fac. Et elles vont passer Noël ensemble dans le trou du cul paumé d'un coin de l'Angleterre. L'une des amies, elle tient un gîte. Et elles y vont toutes avec leurs copains, mari, fiancés, etc. Et il va se passer un nombre incalculable de choses. J'ai adoré l'humour des 4 jeunes femmes, j'ai adoré, j'ai rigolé, c'était vraiment très fun. Et une très jolie histoire d'amour aussi. Donc j'avais vu que des mauvais avis sur ce livre. Donc je l'ai commencé en me disant que je ne m'attendais pas à grand chose de génialissime. Et en fait j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça très frais, j'ai bien rigolé. Donc en plus je l'avais pas acheté cher, je crois que je l'avais acheté 99 centimes sur Amazon. Donc c'est que du bonheur. Et le dernier livre du mois de février, ça a été presque un coup de cœur.
C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler. J'espère très très vite pouvoir lire la suite. Il s'agit de Phobos de Victor Dickson. Donc Phobos, c'est l'histoire de 12 adolescents, 6 garçons, 6 filles, qui partent en direction de Mars et pendant leur voyage ils vont vivre des speed dating puisque l'objectif c'est de coloniser Mars et donc de former 6 couples entre guillemets parfaits, puisque bon il faut qu'ils s'accordent les uns les autres, 6 couples parfaits qui vont du coup coloniser Mars et développer la vie humaine sur Mars. Et donc on suit ces 12 adolescents pendant leur voyage direction Phobos. Donc Phobos c'est une ou la seule lune de Mars, je sais pas combien, je crois que Mars a 2 lunes. Bref, Phobos c'est une lune de Mars. Et donc ils vont d'abord s'arrêter sur Phobos avant d'être éjectés vers la lune. Me demandez pas, je suis nulle en astronomie, en tous ces trucs là, c'est pas mon truc. Et j'ai eu un tout petit peu de mal au début parce que je sais pas en fait, je m'attendais à rentrer plus vite dans le vif du sujet, je pense. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à être tout de suite embarquée dès le début. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec tous les bons avis que j'en ai vus, je m'attendais vraiment à ce que ça parte sur les chapeaux de roue. Et en fait ça monte crescendo. Ce que j'aime bien aussi dedans, c'est qu'on a des petits graphiques. Alors je vais essayer de vous en trouver un. Je sais qu'il y en a plus vers le début. Je vais pas trouver. Voilà. Là par exemple on a un schéma du vaisseau. Je sais pas si vous allez bien le voir avec l'autofocus. Donc et en fait petit à petit je me suis vraiment imprégnée du sujet, je suis vraiment rentrée dedans, je me suis attachée à... Elle s'appelle Léonore, voilà Léonore, je me suis vraiment attachée à Léonore. Et à tous les autres d'ailleurs, sauf peut-être aux garçons, puisque c'est vrai qu'on est dans le... En fait les garçons et les filles sont séparés sur le vaisseau, donc il y a une partie du vaisseau qui est dédiée aux filles, une partie du vaisseau qui est dédiée aux garçons. Ils se rencontrent que pendant les speed dating, donc c'est vrai qu'ils se parlent très très peu. Et ça c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué en fait, c'est qu'on sait rien des garçons à part les 2-3 petites infos qu'on peut glaner lors des speed dating. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, donc du coup je vais voir sur le tome 2 est-ce que c'est inversé, comment ça se passe, enfin je sais pas. Là c'est peut-être un peu ce qui m'a manqué, ça aurait peut-être été bien de partager le temps entre les filles et les garçons, parce que du coup on connaît pas du tout les garçons, c'est bien dommage. Mais j'ai bien aimé, on apprend des choses sur tous les personnages, on se rend compte qu'ils ont un petit peu tous des trucs à cacher. Et il y a la créatrice de l'émission, là, bon, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a quelque chose on nous dit dès le début de toute façon qu'il va se passer quelque chose, voilà. Mais il y a un personnage, donc la productrice de l'émission, que j'ai détesté, mais détesté, j'avais envie de lui foutre des baffes, et j'ai vu ce qui se passe à la fin, enfin j'ai vraiment envie, vraiment envie de lire le tome 2 et de lui foutre des baffes, clairement. Une nana comme ça avec des stress, je pense qu'elle se ferait lyncher. Enfin bon voilà, si vous connaissez pas Phobos, ça change un petit peu des dystopies qu'on a pu lire, qu'on peut toujours lire habituellement. Moi j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs c'est même pas une dystopie en fait, hein. C'est plutôt de la science-fiction. Parce que la dystopie, on est généralement dans un monde post-apocalyptique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est pas du tout de la dystopie, c'est plus de la science-fiction, et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment adoré. On n'est pas du tout dans les dystopies actuelles où il faut sauver le monde, on a toujours une jeune fille qui sauve tout le monde, etc. Donc ça fait du bien, et je vais essayer de me trouver le tome 2 d'occasion, parce que bon, il faut avouer que 18 € pour un livre qui... Là ça commence à faire cher. Un livre qui fait 400 pages et qui se lit en 2 jours, enfin, ça commence à faire très très cher. Voilà, c'est tout pour cette fin du mois de février. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis si jamais vous avez lu un livre vous aussi que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à très vite.